Hello tout le monde, alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo, je vais vous parler craft, je vais vous parler un petit peu des matériaux que j'utilise et on va commencer avec les trois que je dirais principaux, donc la mousse, le thermoplastique et le polystyrène. Alors on va commencer par les mousses. Alors je vais vous prendre des exemples un petit peu que j'ai autour de moi sur des armes que j'ai déjà réalisées. Donc à l'aide de ce style de matériaux. Et on va commencer du coup par mon zap. Du coup, au niveau de la réalisation, donc j'ai utilisé ici, donc pour faire le petit nœud et pour faire le rebord ici, de la mousse 2 mm. Alors en vrai, la mousse, moi je trouve ça super cool, surtout que les mousses pas épaisses comme ça, elles coûtent pas cher du tout. Donc je vous mettrai dans la description le prix en fait de tout ce que j'achète et les endroits où vous pouvez les trouver. Comme ça pourrait un petit peu vous aider. Mais du coup, la plupart des choses que je réalise sont en mousse. Donc par exemple aussi, le poiscaille est entièrement en mousse, toute la structure. Le petit nœud qui va sur le dessus aussi. Mais cette fois-ci, c'est de la 5 mm. Donc en fait, la mousse, vous avez de la 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 et des dalles de 12 aussi mm. Alors après, ça c'est adapté en fonction de ce que vous voulez faire. Souvent les armures, il y en a qui utilisent plutôt de la 10, d'autres après de la 5, ça dépend des parties en fait que vous voulez, si vous voulez que ce soit plus ou moins épais, plus ou moins résistant. Mais franchement, après c'est plutôt à vous d'adapter. Ensuite, au niveau des styles de mousse, donc vous avez la mousse Eva. Donc j'ai réalisé le poiscaille ici et le zap avec de la mousse Eva. Et sinon vous avez aussi un dérivé beaucoup moins cher, donc c'est le tapis de sol que vous pouvez trouver facilement à Decathlon, où j'ai réalisé donc quelques parties de celui-là. Donc c'est la partie ici, la partie en dessous ici, aussi la partie là. Alors au niveau de cette mousse, donc après ce qui est cool c'est que quand on débute c'est pas très cher et tout ça. Par contre le reproche que je pourrais y faire, c'est que je sais pas si vous le voyez bien en vidéo, mais on voit quand même que la mousse n'est pas lisse. Alors même si vous passez des sous-couches et tout, à part que peut-être vous vidiez votre pot de sous-couche, les petites granules du tapis en fait disparaîtront jamais. Donc ça peut être un aspect cool si vous voulez avoir un petit peu de relief sur vos parties d'armure ou sur vos armes. Mais après, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de lisse, je ne vous le conseille pas. Parce que sinon, voilà, ça fait cet effet-là. Après, avec le tapis de sol, ce qui est bien du coup, c'est que c'est pas cher. Vous pouvez en trouver ultra facilement. Parce que vous n'avez pas besoin forcément de vous faire livrer par des magasins cosplay, machin et tout ça. Mais le bémol, ouais, moi je dirais que c'est ça. Et après, pareil, dessous, je sais pas si vous le verrez bien. Je sais pas si ça va bien se voir, mais ici vous avez du coup les traits en fait du tapis de sol. Donc après ça pareil, en fonction de comment vous vous positionnez et tout, ça peut facilement se voir. Et à la découpe aussi, je sais pas si vous voyez ici, ça fait en fait plein de petits trous. Donc après ça dépend de vous. Il y a des gens je connais pas mal de personnes qui continuent à travailler avec ça. Mais je suis un peu mitigée. Personnellement, je préfère la mousse Eva haute densité pour justement ne pas avoir cet aspect petit point partout et tout ça. Et du coup aussi utiliser moins de sous-couches pour après passer la peinture. Ensuite, on va passer du coup au Worbla thermoplastique. Alors à ce niveau-là, donc j'ai utilisé du Black Worbla, donc comme vous pouvez le voir sur le pièce ici. Et j'ai aussi utilisé du Thermocraft. Donc comme vous voyez, c'est pas tout à fait la même couleur. Il y en a un qui est un peu plus gris et l'autre un peu plus noir. Alors qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà au niveau on va commencer par le Thermocraft. Donc le Thermocraft est quand même moins cher au niveau de la plaque. Ensuite, le défaut défaut qui n'est pas forcément un défaut,
vous avez besoin de le chauffer avec une température beaucoup moins chaude. Alors c'est cool parce que du coup vous n'avez pas forcément besoin d'un décapeur thermique, mais ce qui est un peu chiant, c'est que si par exemple c'est en plein été que vous voulez faire un shooting armure, j'en sais rien, au bord de la rivière, enfin le lac, n'importe quoi, si vous laissez votre thermocraft dans la voiture au soleil, ça risque du coup de fondre, les parties de se coller entre elles et tout ça. Donc ça c'est un des points faibles que vous n'avez pas avec le Worbla. Après, ce qui est bien aussi avec le thermocraft, c'est que au niveau du lissage en fait, quand vous ajoutez deux pièces ensemble, vous avez beaucoup moins de démarcation. Il est beaucoup plus facile à lisser vu qu'il se chauffe du coup plus facilement que le Black Worbla. Après, vous avez d'autres types de Worbla, vous avez du cristal, vous avez du finesse, je crois, vous avez du transparent et tout ça. Ceux-là, je ne les ai pas encore utilisés. Mais franchement, le transparent, si vous avez des parties d'armure ou des armes même entièrement transparentes, je pense par exemple à l'arc de hache, je pense que ça peut être très très beau si vous utilisez ce genre de matériaux. Donc franchement, les thermoplastiques, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple, si vous achetez du tapis de sol, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'aimez pas trop l'effet justement granulé et tout, vous pouvez très bien le recouvrir avec du Worbla déjà pour que ce soit bien plus solide, mais aussi pour que ce soit plus lisse justement et que ce soit beaucoup plus joli niveau rendu. Après, vraiment, je trouve vraiment ça très très bien comme matériau. Il n'y a pas tout le monde qui s'en sert parce qu'il y a plein de cosplayers qui utilisent juste la mousse en fait pour leurs armures, qui ne recouvrent pas forcément de Worbla. Après, ce qui est bien, c'est que déjà ça solidifie. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, vous pouvez le jeter n'importe où, vous n'aurez aucun problème. Après, ce que vous pouvez aussi faire avec le Worbla, qui est peut-être un peu plus simple qu'avec la mousse, c'est tout ce qui est tout petit détail en fait. Moi j'en ai pas sur mes accessoires, mais vous verrez souvent sur les pièces d'armure, de grosses armures, vous avez des petits bouts, des petites formes dessinées et tout ça, et tout ce qui est vraiment petit, c'est très souvent utilisé avec du Worbla parce que justement, ce qui est bien, c'est que contrairement à la mousse, vous gaspillez rien. Donc c'est-à-dire que même une toute petite pièce comme ça, vous allez par exemple pouvoir la récupérer, la modeler comme vous voulez en la chauffant et après faire un petit détail avec. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Après bien sûr c'est quand même un budget comme je vous l'ai dit. Je vous mettrai pareil dans la barre de description le prix du coup du thermoplastique. Mais pour une plaque, moi j'avais pris je crois une plaque... qu'est-ce que j'avais dû prendre? J'avais pris M ou L, je sais plus, donc c'était du 100 cm sur 75. Et le thermocraft ça m'avait coûté que 20 €, par contre le Black Worbla m'avait coûté 28 €. Donc après c'est aussi en fonction à vous, en fonction de vos budgets en fait. Donc c'est pour ça que c'est vrai que ceux qui ont des très grosses armures qui recouvrent de Worbla pour justement qu'elles soient plus solides et tout, les prix montent très vite. Et c'est pour ça aussi que certains cosplayers vendent leur cosplay à des prix que peut-être vous penserez très cher, mais quand vous voyez le prix du matériau derrière, c'est tout à fait normal. Et aussi du coup j'avais réalisé avec du Worbla, donc le manche de mon zap. Donc là c'était du Black Worbla, après je l'ai tout simplement recouvert de... je l'ai sous-couché d'abord et après je l'ai recouvert de doré. Voilà. Et ensuite on va passer à notre matériau que j'aime beaucoup. Alors c'est le polystyrène. Je vais vous montrer d'ailleurs. Alors, vous le trouvez sous forme de plaque comme ça. Alors bon, vous avez plusieurs styles d'épaisseur, je crois que ça va du 2 ou 3 cm, là c'est du 6, je crois que c'était une des plus grandes, des épaisseurs les plus larges en fait. Au niveau des prix, c'est pas cher du tout, je crois que mon énorme plaque elle devait être à peu près comme ça, j'ai dû la payer peut-être 6 ou 7 €. Donc c'est vraiment un matériau super. Après, les défauts que je dirais de ce matériau, c'est que déjà, si par exemple vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous recouvrez de Worbla, parce que bien sûr on sait très bien que le polystyrène c'est pas résistant, ça s'effrite facilement et tout ça, donc le mieux c'est de le recouvrir avec quelque chose.
Le plus simple reste du thermoplastique classique. Le problème c'est que si vous chauffez avec votre décapeur au-dessus du polystyrène, ben, ils font. Voilà. Donc il faut faire très attention, donc bien chauffer votre thermoplastique à côté, puis le recouvrir ensuite pour éviter ce genre de problème. Ensuite, au niveau du polystyrène, vous êtes vraiment obligé de sous-coucher, parce que sinon vous avez par exemple ce qui est bombe de peinture, ça risque des fois de ronger. Donc par exemple vous allez le voir sur lui, donc ça a été ma première arme, du coup il y a des défauts. Par exemple sur l'aileron, vous voyez qu'à des moments il y a des petits trous. Ben, ça en fait c'est quand j'ai passé la bombe de peinture dessus et que j'ai pas bien sous-couché, ben, du coup ça a fait plein de petits trous. Voilà, après bon en soi sur une arme de ce style c'est pas trop gênant parce qu'avoir l'air un peu usé sur certaines choses ça peut rendre ça stylé et vous avez besoin justement de moins de peinture, de moins de travail de peinture derrière. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Après, donc vous avez besoin déjà de pas mal sous-coucher. Après, le polystyrène aussi, il supporte pas la colle néoprène, donc vous êtes obligé de travailler avec de la colle chaude. Je vous montrerai aussi les différents types de colle dans une prochaine vidéo. Mais la colle néoprène, c'est souvent ce que vous appelez aussi colle contact, donc vous appuyez pour pouvoir faire en sorte que ça colle. Et ça le ronge, ça ne le supporte pas. Donc sinon il faut prendre d'autres styles de colle contact, mais pas à base de néoprène, ça c'est sûr. Après ce qui est bien avec le polystyrène, c'est que bah, vu que c'est quand même, ça s'effrite assez facilement et tout ça, c'est hyper simple à travailler, que ce soit à poncer ou même à couper au cutter. Parce que personnellement, toutes mes parties pour mon bâton de luxe, vous le verrez, et même les épaulettes qu'elle a, sont faites justement en polystyrène parce que bah, ça me revenait beaucoup moins cher que d'acheter de la mousse 12 mm et de les entasser en fait. Du coup c'est pour ça que j'ai choisi cette méthode et j'ai préféré bah, du coup mettre un peu plus le prix sur le Worbla pour avoir la solidité plutôt que de prendre uniquement de la mousse. Mais franchement j'aime beaucoup travailler avec du polystyrène parce que comme vous pouvez le voir sur Poskai, par exemple toute la tête est en polystyrène, l'aileron aussi. Vous avez également la poignée et ces parties là aussi, tout ça c'est en polystyrène. Donc vous pouvez voir que vous pouvez facilement donner des formes arrondies, poncer, etc. pour avoir vraiment le résultat que vous voulez à la fin. Et du coup c'est ça qui est cool. Surtout que le polystyrène, vu que c'est beaucoup plus simple à poncer que la mousse, vous pouvez même pas forcément avoir de ponceuse, parce que bon c'est quand même un certain coût avoir une petite ponceuse électrique. Vous pouvez tout simplement avoir du papier de verre et ça se ponce très très bien. Avec un papier un petit peu granuleux là vous savez. Vous pouvez facilement, parce que normalement moi la tête je l'avais faite avec ça parce que je n'avais pas encore ma ponceuse. Donc je l'avais faite justement avec du papier de verre, donc ça a pris un peu plus de temps forcément. Mais c'est quand même beaucoup plus rapide qu'avec de la mousse justement parce que c'est un matériau qui est beaucoup plus fragile. Donc ça c'est vraiment super à travailler comme matériau. Je vous le conseille d'ailleurs pour ceux qui commencent dans le cosplay et qui ne veulent pas non plus mettre des prix exorbitants au début parce que c'est normal, tu te dis je vais pas forcément acheter tout le matériel pour m'y mettre parce que tu sais pas forcément si tu vas continuer, tu sais pas forcément si tu vas y arriver. Donc je pense que c'est un bon compromis. Donc moi ce que je vous conseillerais c'est de commencer d'abord au début vos premières armes ou armures avec du tapis de sol. Donc comme j'ai fait mon fiche, le rendu est plutôt cool pour une première arme je trouve. Et avec du polystyrène qui sont vraiment des matériaux qui vous coûtent très très peu cher. Je pense pour débuter c'est bien et après quand vous commencez à comprendre bien comment travailler ces types de matériaux et tout ça, vous pouvez passer à des matériaux plus compliqués comme la mousse Eva et le Worbla qui sont après aussi un peu plus onéreux. Donc forcément si on soupe ça fait un petit peu bouder moi je trouve. Ça fait faire la gueule. Du coup, je pense que le niveau 1, on dira plutôt tout ce qui se passe ici, le niveau 2 plutôt ce qui se passe ici, en termes de craft. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si jamais vous avez des questions, donc n'hésitez pas de toute façon à les mettre dans les commentaires. Je me ferai le plaisir d'y répondre. Ou même soit de la vidéo, soit de Facebook, etc. Venir m'envoyer des messages privés, il n'y a aucun souci. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider du coup dans la création de vos cosplays.
et que ça vous aura appris quelques petits trucs que vous ne connaissez pas encore. Et moi je vous laisse et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Ciao!